Comment faire appel à ton pouvoir créatif dès aujourd'hui? Salut à toi, cher Proactive Rêveur, je suis ravi de tourner une vidéo. Ça faisait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de te reparler à nouveau et de te partager cette inspiration par rapport à la créativité. Comment vraiment rester dans ce mode créatif pour pouvoir créer jour après jour. C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, donc j'espère que ça va pouvoir t'inspirer ce sujet et de pouvoir t'aider dans ton chemin de vie. Donc si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même pour recevoir de nouvelles vidéos. Je t'aide à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à te connecter avec la communauté des proactifs rêveurs. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Qu'est-ce qui m'aide à rester créatif jour après jour? Premièrement, c'est le fait de garder une routine. Une routine que j'appelle la routine créative. Pendant un moment de ma journée, je vais me poser et je vais me consacrer à la créativité. Je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose qui n'existait pas à l'instant T et qui va exister à un autre instant T. T plus 1. C'est quelque chose qui sort de toi, en quelque sorte, qui sort de ton être, de ton pouvoir créatif. Et je trouve ça tellement magique quand je me mets à écrire ou que je me mets à faire une vidéo et que avant la vidéo, après la vidéo, avant que je commence à écrire, après que je commence à écrire. C'est la magie. On crée quelque chose. C'est comme si on donnait une naissance. C'est comme si, même en tant que mec, même si t'es une femme ou même si t'es un mec, tu peux donner naissance à des bébés. Tes petits bébés, c'est tes créations. C'est ce que tu écris, c'est ce que tu crées. C'est ta chanson, c'est ton dessin, c'est ton mouvement de danse. Peu importe le domaine. Nous sommes des êtres créateurs et à nous de trouver le moyen par lequel notre créativité s'exprime le mieux. Donc première chose, c'est d'en faire une habitude. D'en faire une habitude quotidienne si possible. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Par exemple, je te dis que je t'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs jours. Mais par contre, chaque jour, j'ai écrit. J'ai écrit des articles que je poste sur Instagram et Facebook. J'écris des mini-articles. Ça me prend 5-10 minutes à les faire. Mais ça me permet de nourrir quotidiennement, même quand je suis occupé, cet ancrage créatif qui est en moi. Et c'est carrément un besoin pour moi. Moi, je ressens ce besoin de créer quotidiennement. Peut-être que quelqu'un d'autre ne ressentira pas le besoin de le faire quotidiennement. Mais moi, c'est mon cas. Et je sens que ça m'aide à rester ancré dans cet axe créatif. C'est-à-dire que jour après jour, je laisse mon inspiration émerger et je le partage avec le monde. Et ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. C'est quelque chose qui résonne avec moi, qui est aligné avec moi. Et c'est pour ça que je te le partage, parce que je me dis que pourquoi pas, ça pourra être quelque chose qui résonne aussi avec toi, de avoir ton moment, ta routine créative. Ça peut être un moment pour écrire, ça peut être un moment pour parler, ça peut être un moment pour jouer de la musique, peu importe. Mais laisse-toi cet espace, ce temps pour toi, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Parce que j'ai remarqué une chose, ces vidéos, quand je les fais surtout quotidiennement ou bien quand j'écris chaque jour, même si ça me prend que 5 et 10 minutes, le bien que ça me fait est bien plus durable. Le bien que ça me fait est bien plus durable. Je me sens une énergie créative qui me donne parfois un bon coup de fouet dans ma journée pour être plus productif, pour avancer, pour même être de meilleure humeur. Enfin, ça m'apporte vraiment quelque chose. C'est comme un moyen d'expression de soi-même, une sorte de défoulement aussi des idées si tu es quelqu'un comme moi qui a beaucoup d'idées qui tournent, et ben c'est un moyen de les exprimer, de les mettre sur le papier, sur les paroles et de ne pas tout garder à l'esprit. Donc, deuxièmement, je te l'ai déjà dit à peu près dans le premier point, c'est de trouver ton médium, ton moyen de créer. Donc, comme je t'ai dit, le moyen n'est qu'un outil. Trouve celui qui te tient à cœur, trouve celui qui résonne avec toi. Et n'hésite pas à faire plein d'expériences. J'avais un blog, j'ai écrit, ensuite je suis passé à la vidéo. Ensuite, l'écriture m'a manqué, donc je me suis remis à écrire sur les réseaux sociaux. Quel est ton médium? C'est l'expérimentation qui va te donner cette réponse. Est-ce que c'est parler et faire des conférences peut-être? Moi personnellement, je n'ai jamais encore fait ça, mais c'est une expérience que j'ai envie d'expérimenter à l'avenir pour pouvoir voir si ce médium me tient à cœur. Ou alors, si je préfère rester plutôt dans mes vidéos, dans mes articles, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est en restant ouvert à cette expérimentation que tu pourras trouver le médium
de créativité qui va te correspondre. Et voilà, vois ça comme un jeu. Moi, je trouve ça challengeant, stimulant. Ce côté où juste avant d'écrire ou juste avant de faire une vidéo, je suis un peu là à froid, quoi. C'est comme quand tu vas faire du sport. Au début, t'es pas échauffé, t'es froid, donc t'es un peu là, les mouvements sont un peu comme si crispés. Et après, au fur et à mesure, tu t'échauffes et les mouvements deviennent beaucoup plus fluides. Tu te sens beaucoup plus chaud, ton corps est réchauffé et tu te sens dans le flow du mouvement. Et ben c'est pareil dans la créativité. Quand je rentre dans ce flow de la créativité, et ben ça c'est aussi un des secrets qui me permet d'entretenir et de même approfondir cette créativité jour après jour. C'est la sensation de flow. Combien de temps ça te prend? Ça dépend. Parfois en écrivant, ça me prend 5, 10 minutes pour atteindre ce flow où je sens que mes doigts sont en train d'écrire sans même que j'y pense. Dans les vidéos, ça peut me prendre 5 minutes, ça peut me prendre 10 minutes, ça dépend des jours. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de plein de facteurs. Mais en tout cas, il y a un certain seuil où tu atteindras un flow de créativité. Et ce flow, c'est quelque chose de très agréable, je trouve. C'est quelque chose de très agréable parce qu'il y a un certain lâcher-prise dans le processus créatif. Un lâcher-prise où tu te dis, purée, mais en fait, je déconnecte de mon mental un moment et je laisse. J'arrête de filtrer. Voilà, c'est ça vraiment. C'est que tu arrêtes de filtrer. Il y a un moment où j'atteins tellement le flow que mon esprit arrête de filtrer. Il filtre de moins en moins et c'est à ce moment-là que la créativité sort de plus en plus. Donc essaie de repérer ce point quand tu fais ton activité créative où tu te mets à moins filtrer. Par exemple, là, je sens que mes paroles deviennent de plus en plus rapides et de plus en plus fluides surtout. Après, je dis pas que je ne filtre zéro, on n'est pas parfait, mais au moins, tu arrives à un point où tu filtres de moins en moins et tu laisses le flow de ta créativité sortir de ton cœur et de ta bouche, ou de toute partie de ton corps en fait, si tu écris, si tu joues une flûte, peu importe. Ok, cher Forex, donc n'hésite pas dès aujourd'hui à en faire une habitude quotidienne. Moi, ça m'a beaucoup aidé et ça enrichit beaucoup ma vie, ce côté créatif. Ça enrichit beaucoup mon quotidien. J'adore apprendre, mais j'adore créer aussi. Pour moi, c'est un équilibre. Si je ne fais qu'apprendre, lire, apprendre, regarder des vidéos, apprendre, au bout d'un moment, je me sens saturé et je me dis, mais j'ai pas créé, j'ai pas donné, j'ai pas partagé. C'est peut-être l'univers marche avec un équilibre, c'est peut-être pour ça que je le ressens comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je ressens ce besoin de créer. Pas forcément. Parfois, je vais beaucoup apprendre, beaucoup prendre et créer juste un peu. Mais le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est le cœur que tu mets à ta création. Le plus important, ce n'est pas la durée de ta création, c'est le cœur que tu mets à ta création. Donc également, un truc que je me dis, c'est de ne pas tomber dans ce piège, d'être trop calculateur. Ouais, j'ai lu 1 heure, j'ai regardé tout ça, je devrais partager 1 heure de contenu. Non, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et un des moyens d'améliorer la qualité de tes œuvres d'art, de tes créations, c'est d'y mettre ton cœur. De le faire avec joie, de le faire avec passion, de le faire dans des sujets qui te passionnent, qui te donnent envie d'explorer, de découvrir et tout simplement de continuer cette aventure avec toi-même et avec les autres dans un esprit de partage et dans un esprit de bienveillance. En tout cas, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer dans ton chemin. Je l'ai sorti de tout mon cœur et je te souhaite une belle fin de journée. À nouveau, n'hésite pas à t'abonner sur Destination Soi-même. J'ai comme ambition de faire grandir cette chaîne et cette communauté de Proactive Forever pour pouvoir inspirer les gens à exploser leur côté créatif dans leur projet personnel. Donc si ça te tient à cœur, n'hésite pas à suivre l'aventure. Parce que moi, j'aimerais t'inspirer à être avec le moins de filtres possible, d'être toi-même et de le manifester dans ton projet de vie. Donc je suis également coach de vie, certifié. Si tu as envie de voir mes prestations, c'est dans la description de la vidéo. Abonne-toi également, non je l'ai déjà dit, je me répète. Dans tous les cas, je te souhaite une belle fin de journée. Et surtout, like cette vidéo, partage-la, ça va beaucoup m'aider et reste connecté à ta flamme intérieure.